Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un pour le domaine professionnel et un pour le domaine sentimental. On terminera comme d'habitude par une carte conseil. Donc comme d'habitude, ici les Capricornes, il s'agit de guidance générale pour tous les Capricornes, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde. Donc du coup, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un message un petit peu plus personnalisé et complet, à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mets de toute façon, comme à chaque fois, les playlists et le lien vers votre dernière vidéo en fin de vidéo, justement. Allez, donc, je vous propose de tirer toutes les cartes. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça m'évite de me couper. Je vous tire toutes les cartes et puis je reviens à vous pour les explications. Alors, les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc déjà, avec la carte de la victoire et du cloître dans votre état d'esprit, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains Capricornes ici qui sont un petit peu, comment dire, omnubilés par un objectif à atteindre, par cette notion d'avoir gain de cause, de réussite, de victoire, d'atteindre son objectif, quitte à vous enfermer un petit peu ou à vous couper de certaines personnes parce que justement la carte du cloître, c'est que vous êtes vraiment focus là-dessus, quitte à vous renfermer un petit peu, vous vous recentrez sur vous-même parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc ici dans les conseils, le défi, le challenge, j'ai la joie et la découverte, c'est vraiment de concrétiser cette victoire, de pouvoir, j'ai l'impression quand même que si vous arrivez à comment dire, à concrétiser, à vous former, à découvrir de nouvelles choses. Il y a quand même j'ai la sensation ici qu'il y a une prise de conscience peut-être à avoir, qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir pour pouvoir atteindre cette victoire et pour pouvoir justement la concrétiser. C'est un peu comme si là, il vous manquait un élément. Vous êtes en train de le chercher, peut-être même que vous vous renfermez sur vous-même, hein, parce que justement, vous êtes tellement omnubilé par cet objectif-là qu'en fait, comme je disais, là, vous êtes en train de chercher. J'ai quand même ici, dans la résultante, l'ouverture. L'ouverture, c'est pour moi, vous allez quand même réussir à débloquer quelque chose. Regardez, vous aviez le despotisme ici. Là, avec la carte de l'entreprise, on me parle vraiment du côté professionnel, donc peut-être que pour certains, ça peut être dans un autre domaine, mais vous y travaillez, d'accord? En tout cas, ici, j'ai une ouverture, j'ai l'opportunité pour vous d'ouvrir une nouvelle porte, soit pour concrétiser cette atteinte d'objectif, soit pour justement continuer à avancer et lever un blocage. D'accord? Donc j'ai quand même la sensation cette semaine que pour certains Capricornes, justement, vous allez travailler très dur sur cet objectif, vous êtes focus dessus, ça tombe bien parce que c'est ce qu'il faut en général si on veut l'atteindre, mais juste attention voilà à ce cloître, à ne pas non plus trop vous couper des autres ou de la vie en général, hein, d'accord? Allez, on passe maintenant au domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous? Regardez, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vraiment cet esprit d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous êtes ferme. Alors, toujours ouverte et bienveillante avec cette carte du tournesol. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est une vraie réussite, hein, que ce soit pour vous ou pour d'autres. Et ici, avec la carte du non, on me dit que vous êtes presque intransigeant, d'accord? Vous êtes intransigeant, vous savez dire non, vous savez respecter certaines limites. Voilà, vous êtes là, quoi. Vous êtes en place, d'accord? Et vous veillez au grain pour que ça fonctionne. Attention peut-être aussi à un état d'esprit peut-être un petit peu négatif sur certains sujets. Là, j'ai dans le défi, le challenge, j'ai le valet de coupe qui me parle justement de nouveautés, d'une proposition peut-être qu'on pourrait vous faire. Et là, ici, avec la carte noire et la carte de l'arbre, on me dit que il y a certaines choses pour lesquelles vous n'y voyez pas clair.
En fait, vous voyez cette carte de la découverte, tout à l'heure je disais, vous avez besoin, il y a encore des zones d'ombre, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose, d'avoir des réponses, d'être éclairé sur une question, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement aussi, d'accord? Peut-être qu'il y en a certains, ils sont simplement en quête de savoir pourquoi ils sont faits, pourquoi, vers quel domaine se diriger, que ce soit au niveau professionnel ou de ses activités, quel est le but de leur vie. Et du coup, ben, vous êtes en train peut-être de faire ce cheminement-là, vous êtes en train d'examiner votre expérience, tout ce qui a fait, tout ce qui vous a construit en fait sur toutes ces années, comme cet arbre qui est fortement enraciné. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous désirez pour pouvoir justement y voir plus clair et y avancer. Donc regardez ici, avec cette 3 de bâton, j'ai quand même cette sensation que vous êtes en train de choisir une direction pour pouvoir évoluer. La 3 de bâton, c'est vraiment cette notion d'évolution, de laisser peut-être quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas. Et je vois ici quand même pas mal d'échanges ou de discussions, ou en tout cas là, peut-être qu'autour d'un verre, d'un repas avec certaines personnes, vous allez peut-être réussir à vous projeter davantage. D'accord? Cette 3 de bâton, ce personnage-là, justement, il est en train de choisir une direction et il regarde un petit peu plus loin pour voir si cette direction est viable. Donc regardez, il va très bien avec cette carte de l'ouverture. Une fois que vous avez pris conscience de ce que vous désirez réellement ou de vers quoi vous avez envie d'aller, j'ai l'impression que ça va vous débloquer. Et peut-être même qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider au travers de certaines discussions ou d'événements un petit peu anodins à voir un petit peu plus loin et à ouvrir certaines portes. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel et de vos activités. Maintenant, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on commence par les Capricornes en couple, comme d'habitude. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu les montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des conflits, puis après, d'un coup, bah, tout va bien, plus envie de se prendre la tête. Donc, c'est vraiment cette notion cette semaine de haut et de bas. Bon, bah ça arrive, hein, d'accord. C'est pas forcément lié à votre partenaire ou à vous. C'est aussi la vie qui fait que bah il y a des jours on va avoir moins d'énergie que d'autres, on va être plus à fleur de peau que d'autres. Bon, voilà. On me parle ici avec le cavalier d'épée vraiment d'impulsivité, d'accord. C'est vraiment là, il y a des choses qui arrivent vite. Vous ne comprenez pas trop. Bon, bah des fois ça vous chamboule un petit peu, mais c'est vraiment pour moi, c'est des petits conflits, c'est des petites crises, et c'est vraiment sur le coup de l'impulsion. J'ai quand même la sensation ici que pour certains Capricornes, justement, vous êtes euh, Capricorne, Capricorne en couple, hein, bien sûr, vous êtes en train d'opérer certains changements dans votre vie. La carte de la roue de la fortune, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui se débloque. Il y a vraiment un changement significatif actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que justement c'est quelque chose qui va vite, qui est un peu trop rapide pour l'un de vous, et du coup, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, bah, dans tout changement, forcément, on est déstabilisé. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même cette notion de il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Donc c'est quand même positif. Dans le conseil ici, j'ai la carte facteur religieux, je vous la lis. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on me dit que c'est vraiment au niveau de vos principes, que ça peut s'accrocher peut-être, ou alors même que sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Soit là, il y a vraiment cette notion de principe, de religion, de voie spirituelle, entre guillemets, avec votre partenaire, soit qui vous aide à tenir et à avancer, soit ben, qui peut créer certains conflits dans votre couple. En tout cas, il y a une forte influence de ça cette semaine pour vous, les Capricornes en couple. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Donc là, c'est le coup de voilà, de se stabiliser, d'essayer de accrochez-vous quoi. C'est vraiment le conseil, accrochez-vous parce que là, il risque d'y avoir des petites turbulences, ce qui arrive. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On passe maintenant aux Capricornes en amour flou et pour vous, l'énergie qui est sortie, c'est la carte du temps. On me dit ici que c'est une question de timing, donc en fonction de ce qui se passe pour vous, ici j'ai quand même la sensation qu'il y en a certains qui rêvent d'un grand amour avec cette 10 de coupe, d'accord? Qui rêvent de s'épanouir au niveau sentimental, mais du coup ça peut créer certaines prises de tête. Attention aux idéaux, les Capricornes, d'accord? Parce que bah, souvent c'est quand on a un schéma tout frais en tête, entre guillemets, qu'on s'y accroche et qu'on ne fait pas, euh,
comment dire, qu'on est un peu rigide et que du coup, on ne laisse pas passer certaines choses et ça peut créer des prises de tête, d'accord? Donc attention aux schémas trop idéaux de la petite maison dans la prairie, parce que même si on a une image idéale de la famille dans la petite maison dans la prairie, c'est loin d'être une famille sans problème, d'accord? Donc ici, j'ai des prises de tête avec cette 5 d'épée. Soit c'est des prises de tête à l'intérieur de vous, soit c'est des prises de tête avec l'autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à atteindre, du coup. De toute façon, vous êtes dans une relation d'amour flou, hein, bloquée, compliquée, non officielle, dissimulée, secrète, triangulaire même. Donc forcément, là, il y a un point qui vous dérange. Il y a un point là qui vous fait vous prendre la tête. Donc, laissez passer le conseil, en tout cas l'énergie ici, c'est que c'est une question de temps. Il y a peut-être des choses à régler actuellement, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, et c'est pas forcément le moment de rêver ou d'essayer de mettre en place vraiment cet idéal, d'accord? Régler peut-être certains conflits et ensuite, pour pouvoir faire tenir cette relation pour l'instant, ben, ramener peut-être un petit peu de légèreté. Là, j'ai la carte de l'espièglerie qui est tombée. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vraiment, voilà, ramener de la légèreté, ramener du rire, du plaisir simple, d'accord, dans votre relation, si vous avez envie justement de passer ce temps, de régler ces problèmes-là de la meilleure des façons sans trop vous prendre la tête non plus, d'accord? Vous avez peut-être cet objectif à l'intérieur de vous de concrétiser cette relation, de faire en sorte que tout soit parfait parce que vous avez peut-être avec cette 10 de coupe l'impression que tout peut être parfait et que la réussite est au bout du chemin, mais il y a encore certains obstacles ou en tout cas certaines prises de tête à traverser. Donc là, ayez confiance aussi autant en vos guides et ne vous prenez pas là trop la tête, ramenez de la légèreté. Je pense que ça peut ramener du mieux dans votre relation, les Capricornes en amour flou. Voilà pour vous. Voilà pour vous cette semaine. On passe maintenant au Capricorne célibataire. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ce coup-ci? J'ai la carte de la foi. Gardez la foi en vos rêves. Bon, garde la pêche. Mais non, sérieusement, plus sérieusement, cette carte de la foi vous dit que il y a quelque chose là qui peut arriver à vous. Gardez confiance, d'accord? Pour les Capricornes qui perdent un peu foi en l'amour, foi en les hommes ou aux femmes, foi en tout ce qui peut être relation idéale, bon ben restez ouverts parce qu'ici avec la carte de la 8 d'épée, d'accord? On me dit que si il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont des angoisses, il y en a qui sont énervés, qui se sentent bloqués. Bon, bah, c'est dans votre tête. La 8 d'épée, c'est vraiment une prison mentale. C'est les croyances limitantes, les croyances qui vous freinent. Vos propres pensées vous freinent et vous bloquent. Donc ici, on vous invite à vous en libérer. Ces nœuds-là, ils ne sont pas noués, ou alors c'est vous qui avez la capacité de vous les enlever. Donc vraiment, les Capricornes célibataires, il y a cette notion de garder confiance. En plus, regardez, vous avez arcane majeur de la tempérance. Donc, simplement, faites les choses bien, suivez vos valeurs, restez dans vos principes, hein, marchez droit, ne faites pas. La tempérance, c'est vraiment cette notion de patience et de faire les choses bien et d'avoir confiance aussi en sa bonne étoile. Continuez d'avancer selon vos principes, selon vos règles, selon vos valeurs et il y a quelque chose qui peut arriver à vous. J'ai la carte pardonner et apprendre qui est tombée aussi en parallèle. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette 8 d'épée. Il y en a certains qui ont perdu foi, peut-être suite à de mauvaises expériences, à des personnes qu'ils ont croisées et qui leur ont fait perdre un petit peu foi en l'amour, au bonheur, etc. et qui ont envie de se protéger aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir retrouver entre guillemets cette confiance en vous, cette confiance en l'avenir, cette confiance en l'amour et justement pouvoir à nouveau vous ouvrir sans forcément aller le chercher de façon active, mais au moins vous ouvrir et ne plus être bloqué au niveau sentimental, au niveau des rencontres, etc. Donc il y a un travail à faire sur vous, n'oubliez pas, d'accord? Il y a un travail ici à faire dans tous les cas. J'ai l'impression cette semaine pour les Capricornes que voilà, il va peut-être falloir prendre sur vous, prendre conscience de certaines choses sur vous, sur votre expérience, pour pouvoir justement vous ouvrir à cette victoire. Voilà pour vous les Capricornes au niveau des messages. J'espère que ça vous aura parlé. Ah, alors j'ai même pas
Où sont les cartes conseils? Elles sont là. Alors, autant pour moi, hein, elles sont juste à côté. Je vais les chercher. Les voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau des conseils, les Capricornes, du conseil pour cette semaine? Un petit mantra à se répéter. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Je vous la montre pour ceux qui voudraient se faire une petite capture d'écran et s'en rappeler. Maintenant, je vous la lis. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Voilà pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui like, qui partagent, qui commentent. Vous êtes ceux qui font vivre ma chaîne, hein. Vous êtes ma première récompense vraiment. Donc un grand merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à liker, commenter, partager si ces messages peuvent aider d'autres personnes. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner également. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester au courant de toutes les vidéos qui sortent. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les Capricornes.